Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je vois que les gens nous rejoignent progressivement. On va attendre 1 à 2 minutes maximum et on pourra démarrer. Voilà, on a encore quelques personnes qui se connectent. Parfait. Écoutez, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Donc, nous vous remercions avant tout d'assister aujourd'hui à ce webinaire sur le thème de la maîtrise de votre production agroalimentaire avec la solution OpCenter Execution Process, donc de l'éditeur Siemens. Alors, de notre côté, nous accueillons aujourd'hui Jean Cornillon, donc, qui est ingénieur système MES chez nous, donc chez AG Solutions. La présence de Philippe Gonan, consultant métier chez Siemens. Antoine Lamory, ingénieur process MES, également chez AG Solutions. Et moi-même, donc, qui serai votre modérateur, qui suis référent digitalisation MES au sein de AG Solutions. On va passer à l'agenda de ce matin. Donc, 3 thèmes, les défis majeurs de l'industrie agroalimentaire, comment MES peut répondre à ces défis et OpCenter Execution Process. Sur le premier chapitre, donc, on vous proposera une vue d'ensemble du marché, ainsi que les enjeux et défis auxquels vous êtes confrontés au sein de votre industrie. Sur le deuxième chapitre, on ira un petit peu plus en détail sur le périmètre métier fonctionnel qu'une solution MES peut couvrir. Et sur ce dernier chapitre, autour de OpCenter, on vous proposera un deep dive sur la solution, vous présenter les composants de la solution, que ce soit sur les aspects interface, low code ou encore sur des exemples de modules production et qualité. Je vais passer la parole à Jean pour le premier chapitre. Pour une bonne fluidité, ce que je vous propose, c'est de renseigner vos questions dans le chat, donc, en haut à droite. On tentera d'y répondre à la fin ou à la suite du webinaire. Autour d'une séance. Je te passe la parole, Jean. Merci Benjamin. Donc, on va commencer par parler des défis majeurs. Et alors qu'on plonge dans le cœur du sujet, il est d'abord essentiel de comprendre l'urgence et de la transformation digitale dans l'industrie agroalimentaire. Depuis plusieurs années, l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle sont au centre de nombreuses discussions, mais la crise sanitaire a accéléré leur adoption. Et pour cause. La désorganisation des chaînes d'approvisionnement, couplée à l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie, a mis en évidence la nécessité absolue pour les industriels de se digitaliser. Ce n'est donc plus une option, mais c'est désormais une question de survie. Les entreprises qui ne s'adaptent pas risquent de perdre en compétitivité face à des concurrents plus agiles et mieux équipés technologiquement. Elles risquent aussi de voir leur part de marché s'effriter, faute de répondre aux exigences de flexibilité et de traçabilité des clients. Et enfin, elles risquent de subir des inefficacités dans leur production, entraînant des pertes financières et une baisse de rentabilité. Cependant, il est important de rappeler que l'IA et l'industrie 4.0 ne sont que l'aboutissement d'une transformation numérique réussie. Et si on regarde l'état actuel, eh bien, il n'y a que 64% des industriels qui sont en fait encore au début de leur transformation digitale. Et fait encore plus marquant,
33% utilisent encore du papier pour gérer leur processus. Le constat est donc clair, beaucoup d'industriels travaillent encore avec des outils déconnectés, inefficaces et sources d'erreurs. Ceci est d'autant plus important que le secteur agroalimentaire est confronté à une pression croissante, différents niveaux, qui pousse les industriels à repenser leur processus de production. Il y a d'un côté des exigences élevées des consommateurs en matière de qualité et de traçabilité. Il y a aussi la nécessité de se conformer aux réglementations de plus en plus strictes. D'autre part, il y a une évolution des attentes des consommateurs et une augmentation de variété des produits et des recettes qui fait qu'il est nécessaire désormais de devoir générer une offre de produits de plus en plus diversifiée avec une grande flexibilité. D'autre part, il y a bien sûr cette pression sur les coûts. Et il y a aussi le phénomène que les usines sont distribuées et qu'il y a des partenaires internationaux, ce qui nécessite d'avoir une configuration mondiale qui est donc complexe et ça complexifie la synchronisation des données entre les différents sites. Mais pour répondre à ces enjeux stratégiques, il est dans un premier temps nécessaire de résoudre les défis courants de la production. On parle notamment des défis de communication et d'intégration entre les différents systèmes, ce qui peut générer des retards et des échanges de données inexacts. De plus, il y a aussi la logistique et la production qui, traditionnellement, fonctionnent souvent en silo, ce qui perturbe le flux des matériaux et génère des temps d'arrêt inutiles. Sur le terrain, on peut avoir aussi l'utilisation de matériaux ou de processus inadaptés qui entraînent des défauts et des reprises. Il peut y avoir aussi des inefficacités dans les changements de série qui ralentissent la production et réduisent le rendement global. Il y a parfois des problèmes de qualité au niveau de la production et la qualité insuffisante peut affecter la satisfaction des clients. Et enfin, un suivi de matériaux défaillants et un manque de visibilité sur l'ensemble du processus de fabrication compliquent l'optimisation des opérations et le respect des délais de livraison. Au-delà de tous ces défis, donc de notre côté, la solution à ces défis, on pense qu'elle peut se trouver dans l'implémentation d'un MES. Mais donc, avant de voir comment un MES peut répondre à ces défis, il est déjà important de rappeler qu'est-ce qu'un MES et de savoir comment il s'intègre au niveau de la production. Donc, au niveau de cette pyramide, le MES s'intègre entre deux blocs. Donc, au niveau 4, il y a l'ERP. Donc, c'est le niveau qui englobe et qui gère les ressources et la planification à grande échelle. Et en dessous, il y a le niveau 1 et le niveau 2. Donc, niveau 1, c'est la partie automate, capteur, automatisation. Le niveau 2, c'est la partie supervision, avec notamment les SCADA, qui supervisent les équipements de production. Et donc, le MES s'intègre entre ces deux blocs et il assure la gestion de la production en temps réel et fait le lien entre la planification et les actions sur le terrain. Donc, en fait, il permet une connexion entre les niveaux opérationnels et stratégiques. Donc pour cela, le MES prend les ordres de fabrication issus de l'ERP et les transforme en instructions détaillées pour les équipements et les opérateurs au niveau terrain. Donc ça permet une exécution fidèle des plans de production tout en réagissant en temps réel aux imprévus. Donc l'un des principaux avantages du MES dans cette pyramide est sa capacité à intégrer différents systèmes. Donc il y a d'un côté l'intégration avec le niveau de terrain. Donc le MES se connecte directement aux capteurs et aux automates pour collecter des données en temps réel. Donc, ça permet une réaction rapide à toute variation du processus et assure une gestion optimale des équipements. De l'autre côté, il y a la communication avec l'ERP, avec le niveau 4. Donc, le MES récupère les informations de l'ERP concernant la planification de la production, concernant les commandes clients et les stocks. Et de son côté, le MES va transmettre les informations de production actualisées, telles que l'état des ordres de fabrication, la quantité produite et le respect des délais. Cette communication bidirectionnelle garantit une planification et un suivi cohérent. Au-delà de cette capacité à intégrer les différents systèmes, le MES a aussi de nombreuses fonctionnalités. Et celles qui vont nous intéresser particulièrement dans le contexte de l'agroalimentaire, ça va être notamment la gestion en temps réel de la production. Donc, le MES permet de suivre la production en temps réel en intégrant des données provenant des différents systèmes. Donc, ça offre une visibilité continue sur l'état de la production, la qualité des produits et la gestion des ressources. Ça va permettre aussi d'optimiser la production. Donc, en analysant ces données en temps réel, le MES permet d'optimiser les processus, d'ajuster la cadence de production et d'identifier les goulots d'étranglement. En parallèle, le MES assure aussi une traçabilité complète. Donc,
Il assure une traçabilité complète des lots de production, de la réception des matières premières à la livraison du produit fini, en intégrant des données sur chaque étape de production. Donc cette traçabilité est cruciale pour assurer la qualité, répondre aux exigences réglementaires et gérer les risques. Enfin, le MES va aussi permettre de générer des rapports et des analyses pour l'amélioration continue. Donc grâce aux informations recueillies en temps réel, le MES génère des rapports sur les performances de la production, donc le taux de rendement, le taux d'arrêt, etc., et permet aux gestionnaires de prendre des décisions informées et d'améliorer continuellement les processus. Donc ça, c'était une vision relativement théorique de qu'est-ce qu'un MES et comment il peut répondre à ces défis. Je vais désormais passer la main à Philippe qui va vous montrer un peu plus en détail comment la solution Opcenter Execution Process de Siemens va répondre à ces défis et en quoi c'est une solution adaptée. Merci Jean. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter en fait le périmètre de la solution et les différents éléments qui permettent à la solution de remplir les enjeux et les défis de cette industrie. Alors, premièrement, la solution MES a pour objectif de couvrir l'ensemble du flux, évidemment basé sur la production, soit la transformation d'un premier niveau, soit la transformation de deuxième niveau. En général, on est plus sur des principes de process continu ou semi-continu en première partie et plus sur du discret sur la deuxième partie, mais sans oublier l'ensemble des autres composantes qui vont être la réception des matières, puisqu'en fait, c'est intégré à la production, et voire même jusqu'à la distribution, puisque la solution permet également d'intégrer des flux logistiques permettant d'effectuer cela. Il ne faut pas oublier également l'utilisation de partenaires ou d'une supply chain avec d'autres usines qui peuvent intervenir à différents niveaux du processus. Donc, l'ensemble des fonctionnalités qui sont positionnées sont intégrées dans la partie MES et il est nécessaire évidemment de fournir des solutions aux industriels pour toute cette solution. Alors, sur la partie suivante, on va regarder maintenant comment est composée la solution. Chez Siemens, nous parlons de solutions MOM, c'est-à-dire Manufacturing Operation Management, qui recouvre en fait un ensemble de fonctionnalités, un ensemble de fonctions. Cet outil MOM va être évidemment centré par rapport à un MES qui va assurer l'orchestration. Ça, c'est le plus important. Mais autour de cette solution, il y a également d'autres composants qui sont utilisables, comme par exemple une solution d'ordonnancement en capacité finie et sous contrainte pour être le véritable moteur cerveau de la solution. L'intégration de la qualité au sein des processus de production. La qualité, on va la voir au sens large, la qualité sur la production, mais également sur les procédés ou pour mettre en place des systèmes de consignation ou de contrôle. La partie logistique pour assurer les flux intermédiaires entre les étapes ou depuis la réception des matières jusqu'à l'expédition. Nous intégrons également un composant qui va interagir directement sur la gestion des laboratoires qui sont intégrés dans la production pour pouvoir utiliser tous les processus de validation et de contrôle au sein de la production et également intégrer des outils de performance intelligence qui permettent d'avoir une vision complète sur l'ensemble du flux. Je vais passer maintenant à une partie plutôt ergonomie et notamment low code. Donc, la solution est une solution full web qui fonctionne sur écran, tablette et voire même mobile, qui permet d'avoir une présentation dédiée, adaptée aux utilisateurs. Vous avez quelques exemples pour pouvoir orchestrer des processus, pour avoir des fonctions diverses et variées avec une guidance opérateur, un écran, par exemple, pour la solution d'ordonnancement pour pouvoir visualiser sous la forme d'un Gantt et avoir une interaction directe sur la solution, ou une intégration de traçabilité et de qualité, notamment, par exemple, qualité statistique, permettant d'interagir en automatique dans la solution,
ou dernier exemple, ce sont des écrans de dashboarding permettant d'avoir une vision complète sous forme agrégée au niveau de la production. Alors, le complément de cela, c'est que la solution OP Center intègre également des capacités low-code d'adaptation des écrans, d'adaptation des processus, d'adaptation de l'orchestration avec notre solution Mendix. Donc aujourd'hui, quand un client achète une plateforme OP Center, il a automatiquement la capacité, la plateforme Mendix qui lui permet de créer des écrans et les adapter. Ici, vous avez à l'écran quelques exemples, des écrans avec des visualisations complètes sur la production, des écrans plutôt composites où en fait on va marier un certain nombre d'informations, des données dans le process, des données techniques, des données permettant d'échanger des informations avec d'autres services, ou des écrans plutôt graphiques et plutôt basés pour la gestion par exemple, des lignes de production dans lesquelles on va retrouver l'ensemble des statuts d'occupation des postes, les différents KPI sur les délais, la qualité et toutes les informations connexes, ou tout simplement l'intégration des matières pour pouvoir alimenter, pour savoir où on en est dans l'alimentation des lignes de production. Donc, ces outils sont complètement intégrés à la plateforme, et dans nos projets, en fait, il y a bien cette partie de mise en place des fonctionnalités et de pouvoir proposer des solutions tout à fait adaptées aux écrans, aux utilisateurs, au système à partir du low-code Mendix. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie, je dirais, des 6 grands piliers, grands types de solutions qu'on peut retrouver dans l'offre OP Center. La première chose, pour assurer une intégration, on va dire verticale, nous utilisons à l'intérieur de notre solution un middleware qui s'appelle OP Center Connect Mom, qui va permettre d'assurer toutes les interfaces, toutes les interconnexions, soit en amont avec les ERP, les PLM et tous les systèmes qui seraient en alimentation, soit au niveau du shop floor avec les outils qui sont sur le terrain, les outils SCADA, les automates ou tout autre device qui serait à utiliser. Évidemment, présent des protocoles au PCEA ou MQTT. Donc, cet outil nous permet d'être un vrai facilitateur de tous les flux et de tous les messages qu'on a à gérer avec l'extérieur. La deuxième partie sur l'intégration verticale, pour la suite, va être en fait l'intégration d'un outil d'ordonnancement APS qui fonctionne sous contrainte et en capacité finie, avec pour objectif de piloter en fait la production, soit sur ces axes machines, outillage ou opérateurs, de synchroniser avec les flux matières et d'être capable de réagir sur des scénarios en fonction des aléas de la production. Donc, il y a une intime intégration entre le MES et l'ordonnancement pour pouvoir proposer et interconnecter. La deuxième partie va être le cœur du MES. La partie suivante va être le cœur du MES, où on va parler plutôt d'orchestration des processus. Donc, l'outil fonctionne avec un moteur d'orchestration, c'est-à-dire un workflow de tâches de différentes natures, des tâches manuelles ou automatiques. Dans les tâches manuelles, on va demander des actions à des opérateurs, que ça soit sur des flux, sur des matières, sur des temps, mais que cela soit aussi sur de la guidance opérateur à partir des instructions électroniques, permettant de donner des consignes, donner des informations, de lui demander de consigner différents paramètres ou données. Toutes ces informations vont être en fait orchestrées, et en fonction des résultats, on va pouvoir avancer dans le flux ou orienter vers d'autres flux. Au niveau automatique, ça va être aussi la connexion avec le shop floor, ça va être la connexion avec des centrales de pesée, avec des possibilités d'aider l'opérateur, notamment lorsqu'il vient faire des pesées sur ces différentes matières,
de pouvoir respecter les normes et les tolérances, et de pouvoir, par exemple, éditer un certain nombre d'états, d'informations, ou tout simplement des codes barres ou des étiquettes pour pouvoir intégrer dans le flux. L'orchestration des processus nous permet également d'ingérer toute la partie qualité, qui est la partie suivante, puisque la qualité est totalement intégrée dans la solution. La qualité va être vue d'une manière globale, soit par exemple sur de la qualité sur ligne, pour demander à des opérateurs de faire des contrôles directement en production, soit de la qualité hors ligne, c'est-à-dire dans la prise d'échantillons pour l'envoyer au laboratoire. Nous avons également une solution de gestion de laboratoire. Donc, dans le cas où nous gérons des échantillons via le laboratoire, on a une solution particulière qui gère ces informations et qui permet de valider, d'effectuer la validation des lots, des productions, ou de remonter en production un certain nombre d'informations pour que l'opérateur puisse effectuer des modifications de son process ou des ajustements lors de sa production. La qualité est gérée aussi sur un aspect statistique. Nous avons aussi des fonctions qui nous permettent de prendre directement en production et d'avoir des contrôles statistiques en production. La partie suivante est très liée à la qualité, c'est que pour faire une bonne traçabilité, il nous faut donc toutes ces informations de type qualité. Et la partie traçabilité, qui est une traçabilité complète depuis les matières jusqu'au produit fini, permet en fait de tracer les événements aussi bien sur le flux, quels sont les produits, les quantités, les matières qui rentrent dans la composition, que évidemment les pertes et les rebuts, mais également tous les événements en cours de production permettant de savoir à n'importe quelle étape de la production, en fait, tout ce qui a pu se passer d'un point de vue production, les paramètres, la qualité et tout ce qui rentre en compte dans le procédé de fabrication. Ensuite, une fois qu'on a ces différents éléments par la suite, eh bien, on a besoin d'avoir des outils de reporting en temps réel sur le flux de production qui vont passer par des KPI, des indicateurs. Donc, un exemple très souvent utilisé, c'est tout ce qui est TRS, TRG. Donc, d'avoir en temps réel l'ensemble des codes actions, et des micro-arrêts utilisés sur les procédés lorsqu'on est en connexion automatique et lorsqu'on est plutôt en connexion manuelle, de pouvoir utiliser toutes les actions demandées aux opérateurs pour gérer en fait les équipements et avoir toutes les informations de contrôle sur ces équipements. La dernière partie de la solution, ça va être de gérer le côté performance intelligence, c'est-à-dire que d'avoir une vision plutôt déportée, d'état déporté, c'est-à-dire une fois que les productions sont terminées, que le bilan de production est réalisé, en fait, on a la capacité d'analyser sous différents indicateurs, KPI et dashboard, mais également de constituer une structure d'information permettant, par exemple, à des composants d'intelligence artificielle de pouvoir analyser ce qui s'est passé et donner de l'information plutôt sur un côté prédictif, puisque l'outil va avoir en fait un volume d'informations assez important et va pouvoir en fait donner des paramètres et des actions pour pouvoir améliorer tout ce qui est performance globale de la production. Donc, en finalité, en conclusion, pour répondre aux enjeux de l'agroalimentaire, eh bien évidemment, la solution couvre l'ensemble des processus, depuis la matière jusqu'au produit fini, avec toutes les étapes de production, pour permettre notamment d'assurer cette continuité digitale avec les ERP ou tous les autres solutions qui seraient à prendre en compte dans le process, donc les ERP, mais également toute la partie shop floor et connectivité sur les ateliers, avec l'intégration de l'orchestration des processus, aussi bien sur la production, sur la qualité, sur la guidance opérateur, pour améliorer l'efficacité de la production,
pour diminuer évidemment les pertes et augmenter la qualité et avoir de ce fait une visibilité globale permettant de réagir et d'interagir avec la production. Donc voilà à quoi répond la solution. Et peut-être pour vous donner un très bon exemple, je vais passer la main à Antoine qui va vous expliquer un exemple réel, un exemple industriel de la mise en place de la solution. Merci Philippe et bonjour à tous. Je vais en effet vous parler d'un projet concret donc sur lequel nous avons pu développer une solution MES donc basée sur Siemens Opcenter Execution Process. Et vous pourrez voir comment nous avons pu implémenter donc dans la réalité certains des outils que vient de vous présenter Philippe. Donc il s'agissait d'un projet Greenfield. C'était en effet la toute première installation que développait le client et concrètement une usine de production d'alimentation animale. Donc l'un des principaux besoins du client était que la solution soit automatisée au maximum afin de réduire les interactions humaines en raison d'une main-d'œuvre qui était réduite au lancement du projet. Regardons maintenant plus en détail l'architecture du projet. Donc nous avons donc la pièce principale qui est le MES et qui se situe au niveau 3. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de la pyramide que vous a présentée Jean au début de la présentation. Donc le MES ici a été développé pour représenter les différents processus qui se déroulent sur le site. Donc depuis la réception des matières premières et consommables jusqu'à l'expédition des produits finis, en passant donc évidemment par les différents procédés de fabrication et d'empaquetage. Nous verrons dans la prochaine slide un peu plus de détails sur ces différents procédés. Mais le MES, donc, il ne travaille pas tout seul. Donc en effet, il interagit avec l'ERP au niveau supérieur, donc au niveau 4, par lequel il reçoit les ordres d'achat et de vente. Donc ici, la communication est bidirectionnelle et se fait grâce à des web services. Et également, le MES communique au niveau donc, inférieur avec le niveau 2, où se situent le SCADA et le PLC, afin de pouvoir automatiser donc, ces différents processus au sein du MES. Encore une fois, la communication ici est bidirectionnelle et elle est permise grâce à l'Automation Gateway Server, qui est une pièce intégrée et fondamentale à Siemens Opcenter Execution Process. Et ici, donc, pour le SCADA ou le PLC, on utilise la solution WinCC de Siemens. Donc, regardons maintenant plus en détail les différents procédés au sein du MES. Donc, en premier lieu, nous avons la phase de réception. Donc, les ordres d'achat sont générés et libérés depuis l'ERP. Une fois reçus de manière automatique dans le MES, l'opérateur peut les visualiser et il peut démarrer l'ordre de réception du camion. Donc, l'opérateur, en premier lieu, il valide les détails du camion qui proviennent de l'ERP. Donc, ça peut être le nom du vendeur, l'entreprise de transport. Et il les complète, donc, par exemple avec le nom du chauffeur, la plaque d'immatriculation et autres détails. Suivant la matière première qui est reçue, il collecte un échantillon sur lequel il effectue des tests. Et en fonction des résultats de ces tests, le MES décide alors si ces matières premières peuvent être acceptées sur le site ou alors si elles sont refusées, et dans ce cas, elles sont renvoyées au vendeur. Toutes ces validations s'effectuent grâce à des formulaires électroniques que l'opérateur peut visualiser soit sur ordinateur ou soit sur divers équipements mobiles. Donc, une fois validé, le MES définit en fonction du type de matière si celle-ci doit aller de manière manuelle à l'entrepôt ou alors de façon automatique au silo de stockage. Et dans ce cas-là, le MES décide également dans quel silo la matière va aller en fonction donc, de l'état actuel du silo et de sa capacité disponible. Si la matière arrive en gros, l'opérateur doit également enregistrer le poids du camion à son arrivée sur le site, mais également après la décharge de la matière première. Et cette lecture est permise grâce à l'Automation Gateway Server, et donc elle lit directement depuis la balance
à l'entrée sur le site. Pendant la phase de réception, différentes étiquettes sont imprimées, que ce soit pour l'échantillon qui a été collecté un petit peu avant, mais également pour chaque unité de matière première qui est transférée à l'entrepôt. Une fois la réception terminée, donc toutes les données qu'a complété l'opérateur sont renvoyées à l'ERP, ainsi que la quantité réelle qui a été reçue sur le site et les lots internes qu'a généré le système MES. Indépendamment, l'opérateur peut également lancer des ordres de fabrication. Suivant le produit et la quantité à produire qu'indique l'opérateur, le MES va alors calculer la quantité nécessaire de chaque ingrédient à partir des recettes de fabrication qui ont été préalablement configurées. Le MES identifie également les paramètres process qui vont être appliqués, donc paramètres qui ont été configurés au niveau de la machine directement, ou alors au niveau de la recette de fabrication qui va être utilisée. Donc ces paramètres incluent entre autres des paramètres process, par exemple la durée et la vitesse d'agitation, mais encore des paramètres d'empaquetage. Donc quel type d'emballage va être utilisé, la quantité par récipient, mais également le design de l'étiquette nutritionnelle qui va être appliquée, ainsi que les informations du produit qui vont s'afficher sur cette étiquette. Donc l'opérateur vérifie tous ces paramètres et il peut les modifier si besoin. Et il réalise également des inspections du matériel qui va être utilisé. Tout cela encore grâce à des formulaires électroniques. Une fois toutes les vérifications effectuées, l'opérateur peut alors initier l'exécution du batch. Donc le MES transmet alors toutes les informations au SCADA qui réalise donc à son tour toutes les opérations automatiques et notamment le transfert des premières depuis les silos de stockage. Au moment opportun, durant l'exécution du produit, le système MES indique également à l'opérateur de charger manuellement certaines matières premières. Et pour cela, donc l'opérateur doit vérifier l'identité de chaque récipient à l'aide d'un scanner. Une fois le produit fabriqué, il peut être ensuite donc empaqueté, étiqueté et transféré à l'entrepôt. L'opérateur, à tout moment, peut réaliser des contrôles de stock et effectuer des ajustements, si nécessaire. Ajustements qui sont envoyés en temps réel à l'ERP afin de s'assurer d'une synchronisation des stocks entre l'ERP et le MES. Et enfin, donc, ces produits finis et empaquetés peuvent être expédiés au client. Donc, pour cela, de la même manière que pour la réception, le MES reçoit automatiquement ses ordres de vente depuis l'ERP. L'opérateur va alors visualiser ces ordres de vente et il va lancer l'exécution depuis le MES. Donc, comme pour la réception, il va vérifier et compléter les données du camion qui proviennent de l'ERP grâce à des formulaires électroniques. Et il va s'assurer également de l'identité de chaque unité grâce à un scanner avant de pouvoir les placer dans le camion. Et une fois donc tous les produits requis chargés dans le camion, l'ordre d'expédition dans le MES se finalise et l'ordre de vente est renvoyé à l'ERP en indiquant donc la quantité exacte de chaque lot qui a été placé dans le camion. Parfait. Merci Antoine. On a essayé de tenir sur les 30 minutes qui étaient prévues. On a un petit peu dépassé. On a reçu plusieurs questions. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'en instruire une et on reviendra vers vous, comme je l'indiquais, sur les autres questions que vous avez pu poser. Donc, nous souhaitons effectuer une transformation digitale, mais nous ne savons pas par où commencer. Quelle serait la première étape pour réussir une transformation digitale? Ça fait peut-être écho, Jean, au chiffre ouais. que tu indiquais de 66%. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'implémenter, commencer cette transformation digitale, c'est une tâche difficile, et notamment implémenter un MES particulièrement. Et
pour mener à bien cet exercice, on pense qu'il est nécessaire d'avoir une vision précise et globale des besoins. Ça va permettre de cadrer le projet et de définir des objectifs clairs. Et il est aussi important d'aller au-delà du MES. Là, on a surtout parlé du MES, mais c'est important d'aller au-delà de ça et de construire une vision sur l'ensemble des systèmes qui régissent la production. Et donc, pour ça, nous, chez AG Solutions, on a développé une méthodologie qui s'appelle le Business Process Consultancy, où notamment on va accompagner les industriels pour co-créer une solution en établissant un cahier des charges précis et en faisant la comparaison entre l'état actuel et l'état futur qu'on veut atteindre. Et si vous avez envie de creuser ce sujet, on peut après en reparler de manière individuelle. Ok, parfait. Merci Jean. On vous partage, pour clôturer ce webinaire, nos coordonnées respectives, que ce soit nos confrères de Siemens ou côté AG Solutions. On vous remercie encore pour votre temps ce matin et on reste en contact bien évidemment pour tout renseignement complémentaire. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à très bientôt certainement.